Une annonce en ligne pour vendre mon salon de coiffure, mais ça bloque, j'arrive pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'y arrives pas? De quoi tu as peur plutôt? Et il y a le pourquoi tu as peur, mais il y a pourquoi tu as envie de vendre. Pareil, ici, vous êtes encore plus timide. J'ai peur que mes clientes l'apprennent. Ah, et que du coup, tu perdes du chiffre d'affaires, c'est ça? Je veux vendre car je veux faire que du coaching. My name is Scott Donc, Harrison. tu... Just listen. Donc, tu veux vivre l'activité qui te passionne. Oui, ok, pour le chiffre d'affaires. Regarde la joie que ça procure de vivre le truc qui te passionne, en l'occurrence le coaching. Si tu es à cet endroit-là à mon sens, du message de ton âme, de ton cœur, de l'endroit où tu vas t'accomplir, quel poids ça a qu'il y ait des ragots, des cancans et qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires, sachant que c'est aussi assez peu probable que ton chiffre d'affaires baisse parce qu'on sait que tu vas vendre. On sait juste que tu coiffes super bien, donc il faut profiter jusqu'à ce que ça soit plus toi. Mais de là à ce que ça baisse, moi personnellement, je fais pas le lien. Mais en tout cas, tu as cette peur, accordons-lui son crédit. Quel poids ça a face à l'appel de ton âme? Dis-nous un peu vraiment comment tu le sens à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment gros ou en fait, dès que tu es placé à l'endroit de ton âme, bah ouais, ça peut faire réactionner des mémoires de peur. Bah, des peurs ou des mémoires de peur, bien sûr, tu vas te référencer par rapport au passé. Mais qu'est-ce que tu as voulu nous dire par là? J'avais pas vu dans ce sens-là. Est-ce que c'est suffisant pour toi, Laurie, ou est-ce qu'on continue à le creuser? Parce que les peurs sont constamment, on l'a vu sur le live d'hier, les peurs, c'est quelque chose qui veut nous maintenir à notre endroit sécure. Du coup, on se base forcément sur notre référentiel est forcément dans notre passé, voire sur le passé de nos parents ou de nos grands-parents. Donc forcément, une peur, c'est lié à une mémoire. C'est pas pour ça que c'est la vérité. Et après, une fois qu'on se rend compte que c'est pas parce que je l'ai vécu une fois que ça va se reproduire. Ça peut se reproduire tout court, mais j'allais dire ça va se reproduire 10 fois. C'est c'est juste ça s'est produit une fois. Et après, je choisis consciemment où est-ce que je veux donner l'importance. Est-ce que je veux donner l'importance à l'aspiration de mon cœur, de mon âme, où la vie, elle est large? Ou alors, est-ce que je veux donner l'importance à dans le passé, ça s'est déjà passé. Du coup, je bouge pas. Du coup, je reste en mode survie, en apnée. Laurie, j'ai peur de me réaliser. Vraiment? T'as peur de te réaliser? T'as peur de kiffer? T'es sûr que c'est vraiment ça ta peur? C'est Pascal, mon mental, qui s'active sans arrêt avec ce truc-là. J'avais besoin d'entendre, de valider mon âme. C'est adorable. Bien sûr, le mental, le cerveau, le truc, la peur, l'expérience passée, tout ça, c'est dans le même package. Et ça veut pas qu'on bouge. Parce que ça, Pascal croit que tu risques un grand danger de mort, d'avoir ton chiffre d'affaires qui baisse et que tu meurs affamé et que tu puisses même plus manger des pâtes. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas, tu le sais. Et en plus, quand on se situe à l'endroit du cœur, de l'âme, on est dans un endroit où on est porté. Pour moi, les mots que je mets dessus, mais je sais que ça peut un peu froisser par rapport à certains rejets qu'on peut avoir de la religion à l'heure actuelle. Et mes propos, pour moi, sont vraiment hors religion. On est porté par le divin, par l'univers. Et dès qu'on écoute son cœur, et donc c'est par là que passe le message de l'âme, en fait, on est hyper sécure. Et on vit des trucs de fou, incontrôlables. Et il y a toujours
des nouvelles voies de passage inimaginables par notre cerveau parce que notre cerveau, son référentiel, c'est ce qu'on a déjà fait. Sauf qu'on n'a pas tout fait. On n'a même pas fait grand-chose. Du coup, c'est encore une fois, c'est un choix. Qui j'écoute? Vraiment mon corps humain, ma biologie, mes instincts primaires, mon mode Cro-Magnon, ou j'écoute la version de moi qui a envie de se réaliser, qui a les réponses, qui sait que c'est le meilleur pour nous. Et attention, le meilleur pour nous, c'est pas forcément toujours le tapis rouge, tranquillou pilou. Non, c'est des trucs qui peuvent un peu nous faire peur, nous faire frissonner, remettre en cause certaines choses. Mais une fois qu'on l'a traversé, je connais personne qui a envie de revenir en arrière et qui me dise: «C'était mieux avant, là, vraiment, quand je bougeais pas, que je vivais pas trop fort». En plus, Laurie, pour avoir déjà parlé avec toi, tu es en pleine expansion, tu es en train de vivre un truc qui est vraiment pas rien. Si est Pascal qui se tape l'incruste de temps en temps, bah, ça montre juste que tu es humaine. Mais je crois que tu as déjà choisi, en fait. Toc toc, de ce côté, s'il y en a qui sont arrivés à poser des questions. Non, toujours pas. Heureusement que tu es là, Laurie, je te remercie. Je laisse ouvert le micro encore, disons 5 minutes. S'il y a pas de nouvelles questions, ben, je vais aller manger. C'est la folie en ce moment. Tu m'étonnes. Avec la porte que tu es en train d'ouvrir, je pense que ça m'est arrivé d'être sur ce passage-là. Tu as ton cerveau qui explose. Fais du popcorn avec Pascal. Quand le système nerveux se déclenche, on ne peut pas avoir la conscience de l'incitation et maintenant. Alors, soit il y a une faute de frappe, soit je ne connais pas ce mot. Pas avoir la conscience de qu'est-ce que tu as voulu me dire? Ce que je pense en comprendre. Dis-moi si je me trompe pas. Effectivement, quand il y a le système nerveux qui se déclenche, on est sur, le mode survie et c'est pas du tout là où on va aller, réfléchir au pourquoi, du comment, des aspirations de notre âme, de qu'est-ce qui serait grand et beau de faire. Non, je suis complètement d'accord. De l'ici et maintenant. Ah, merci. Effectivement, parce qu'on n'est pas à cet endroit-là. On est sur le système nerveux sympathique qui nous fait réagir en mode, bah, justement, Cro-Magnon, bête sauvage, il y a un ours à l'entrée de la grotte, comment je fais pour pas mourir? Mais on n'est pas que ça, on n'est pas que Cro-Magnon. Et il y a des instants, comme celui-ci, où justement on peut se poser, prendre du recul et se dire: «Attends, j'ai aussi un système nerveux parasympathique qui prône la détente, qui prône la digestion, la sexualité, le plaisir, le pourquoi je suis ici, c'est quoi la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose après, après la mort?» Et donc, c'est à nous de choisir où est-ce qu'on veut se passer. Après, effectivement, on a des peurs, mais on n'est pas constamment tout le temps emprisonné dedans. On peut en sortir. Je sens que la vie me dit: fais-le même si tu as peur. Mmh, j'adore. Ouais, je suis carrément d'accord. Mais ça n'empêche pas d'avoir peur. Je vais y aller quand même. J'y vais, mais j'ai peur, bien sûr. Et c'est là où est pour moi le vrai courage. C'est j'ai reçu l'appel de l'âme, l'info elle est passée, je la sens et on peut même la sentir corporellement. Tu sens le plaisir, l'envie, mais vu qu'on est un tout, qu'on est une âme et un corps, on est Cro-Magnon et la déesse je ne sais quoi. Et effectivement, on va pas y aller sans la peur. Avec la foi, on arrive à avoir la confiance que ça va bien se passer, que ça va se passer au mieux pour nous, pas forcément comme Pascal il a dit que c'était mieux, mais on a la peur, bien sûr. On est quand même dans la vie, on est quand même sur terre, on a quand même un corps humain. J'ai vu Charlotte que tu étais arrivée, surtout n'hésite pas parce que il y a plein de timide. N'hésite pas à nous dire ce qui bloque en ce moment pour toi. Et on va aller regarder comment on voit ça depuis l'âme, comment on voit ça en prenant soin de soi. Je t'imagine Laurie un peu comme dans les bronzés avec le je vais bientôt descendre la piste. De ce côté, toujours pas. Tu connais des techniques pour reprogrammer le système nerveux.
Oui et non. Heu, je connais je suis pas spécialiste là-dedans, mais je connais quelques astuces. Par contre, ce n'est pas ma façon de faire. Ma façon de faire, pour moi, reprogrammer le système nerveux, c'est un peu tricher. Parce que tu n'as pas besoin, à mon sens, de modifier qui tu es et qui tu as été. Tu arrives aujourd'hui avec le package de ce que tu as vécu, tes traumas, tes réussites, le package des ancêtres. Et c'est exactement pour ces données-là que ton âme a choisi ton corps. Tout ça, c'est d'après moi. Je suis pas la seule à penser comme ça, mais voilà. Ton âme, elle a choisi de t'envoyer cette envie, ce message à cet instant T, exactement parce que tu en es là et que tu as vécu ça. Et à mon sens, pour pouvoir le transcender en mettant de l'amour et encore de l'amour, parce que pour moi, c'est l'énergie qui tient tout. Et c'est pas de l'amour amoureux, gentil, des fois, c'est des trucs hyper forts. C'est le feu, l'amour. Mais, belle après-midi, Laurie. Mais c'est comme ça, c'est en le traversant avec ce qu'on est, en acceptant, du coup, en s'aimant en aimant la nous du passé, la nous de maintenant, que on va vraiment accéder à ça. Si tu triches, tu effaces, un peu comme si on était un ordinateur, genre: «Non, ça n'est pas arrivé». Ouais, la vie est peut-être plus confortable. Le quotidien, tu peux mieux le gérer, mais du coup, tu es dans le contrôle. J'ai 17 personnalités hyper traumatisées avec un système nerveux en PLS. J'imagine que, du coup, tu dois être thérapeute et que c'est pas 17 personnalités qui sont à l'intérieur de toi. Ben, si toi, c'est ton outil et que tu es en mode système nerveux, fais. C'est juste pas ce que moi, je vais pouvoir t'apporter. Et après, si c'est des personnes qui sont hyper traumatisées et que c'est pas tes outils, eh ben, faut t'adresser à quelqu'un qui gère les traumas, qui sait faire avec, dont c'est vraiment le boulot. J'ai un TDI. Je suis désolée, mais je sais pas ce qu'est un TDI. Moi, ce qui bloque, mais je veux bien l'explication. Moi, ce qui bloque, c'est que je suis trop déconnectée de moi-même et pas écouter le pack, boulot, occupe-toi des autres, etc. Que je recommence. C'est que je me suis trop déconnectée de moi-même et j'ai par le passé pas écouté le pack, boulot, occupe-toi des autres. Je ne sais plus vraiment ce que je veux, moi, du coup, beaucoup de difficultés à faire des choix. J'essaie de mettre dans l'ordre, Charlotte, ce que tu m'as écrit, dans ma petite tête, hein. Je ne dis pas que c'est pas clair. J'ai l'impression qu'il y a quand même un amalgame. Tu n'as pas écouté par le passé ce que tu voulais faire comme travail, parce que de ce que je connais de toi, tu as essayé. Occupe-toi des autres, bah, tu le fais. Que je ne sais plus vraiment ce que je veux. Par contre, je comprends qu'effectivement, en ce moment, il y a un switch, un changement et tu es dans une phase, hem, latente de battement. On a aussi vu ensemble pourquoi? Parce qu'il y a quand même des trucs cool qui se profilent et que donc c'est peut-être nécessaire, cette phase-là. Mais il se peut qu'effectivement, le mental panique un peu parce qu'il croit qu'il faut toujours que l'on fasse des choses. Et il y a des moments où ce qui est nécessaire, c'est rien. Difficulté à faire des choix. Il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a trois, quatre sujets dans la même dans la même phrase. J'arrive pas à savoir ce que tu aimerais savoir, en fait. Je suis dissociée par traumatisme et je voulais savoir si tu gères ça. Ah! Je te remercie pour les éclaircissements. Je suis pas spécialiste là-dedans et en plus, je sais qu'il y a un un biais dans ce que je propose lorsque on peut avoir ces, dissociations-là. Parce que pour certaines personnes, il y a besoin d'une contenance et moi, ce que je propose, ça ouvre.
encore plus. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider, mais je sais qu'il y a cette, vigilance-là. J'aurais besoin d'en savoir plus, mais à la limite, ben, je sais que ça peut être délicat, donc c'est toi qui vois si tu veux bien nous le partager ici ou si tu veux me le partager en message, privé pour que je puisse vraiment t'aider. Parce que là, c'est hyper tricky comme, comme demande et donc je veux pas te dire: «Oui, oui, oui, je peux t'aider» et qu'en fait, c'est pas du tout adapté. J'ai besoin de vraiment savoir exactement où tu en es pour savoir si c'est approprié. Charlotte, pardon, c'est pas clair. En gros, à force d'avoir fait taire mes envies, je ne sais plus ce que je veux. Oui, ça y est, j'ai compris. Effectivement, c'est une rééducation que tu as besoin de faire, comme énormément de gens. Le premier pas, c'est d'en prendre conscience et il est fait. Et c'était presque le plus dur, parce qu'on est habitué à pas avoir conscience de ça. Hem, Ça va se faire en testant et en gardant, en apprenant même du coup pour ton cas, à écouter qu'est-ce que le corps il dit. Est-ce qu'il dit: «C'est agréable», dans ce cas je continue. Est-ce qu'il dit: «C'est désagréable», dans ce cas je peux arrêter ou changer. C'est si tu veux avoir cette écoute, j'ai l'impression que c'est la question sous-jacente, mais dis-moi si je me trompe. Cette écoute du cœur, donc de recevoir les messages de l'âme, il y a besoin d'être assez présente et d'avoir confiance dans le fait que ce que je ressens, c'est le bon truc. Et la réponse à ça, c'est tu le ressens, c'est le bon truc. Ce qui vient complexifier, c'est la tête qui, veut dire: «Non, mais je suis pas sûre, tu sais, il y a une fois où si, ça, nin, nin, nin». Non, tu sens que c'est agréable, que tu as comme une ouverture, au niveau du cœur, que, je sais pas, ça réchauffe dans les mains, c'est juste joyeux. Tu es au bon endroit. Et petit à petit, à force de cultiver ça, ça va être de plus en plus précis, de plus en plus instinctif. Et puis tu vas peut-être même développer une autre sorte, d'intuition, de canalisation et tu vas avoir peut-être des phrases, des images, mais il y a besoin d'être au plus proche de soi et de se faire confiance pour recevoir ça. Et il y a des moments où tu ne reçois pas, parce que justement, c'est le mode stand-by. Et là, il faut que tu te reposes. Là, si tu te, entre guillemets, parce que je te connais, disperses dans: «Quel travail je veux», tu vas pas avoir ton envie profonde, que je ne citerai pas, que l'on a pu travailler la dernière fois. Il y a vraiment une justesse à avoir et on ne reçoit pas toujours, entre guillemets, «les messages» de la même façon. Est-ce que j'ai assez répondu ou pas? Dis-moi. Toc toc. J'attends ta confirmation et s'il y a pas d'autres questions, j'arrêterai le live ici. Oui, c'est tout bon? Ah top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser, profiter de votre pause repas.